Salut à tous, c'est Nico pour Star TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le scellé du 7-6 qui va arriver finalement très prochainement avec les AP, même très prochainement, c'est la semaine prochaine. Nous, je crois que ça attaque jeudi dans nos boutiques à Brest, puisque vendredi ils peuvent pas avec Riftbound. Et justement, je savais pas trop quoi faire comme vidéo, puisque bon, voilà, le construit pour cette saison, 7-5 en tout cas, est terminé. Je vais pas aller à Munich. Par contre, du coup, je me prépare à Riftbound. Enfin, je me prépare. Non, j'attends Riftbound, on va dire, plus que je le prépare. Et donc, je me suis dit que faire une petite vidéo sur le lancement du 7-6 pouvait être intéressante et parler notamment du scellé, quels sont les bons leaders, etc. Donc, ce que je propose, j'ai rien préparé, hein, je vais vraiment à l'arrache, c'est histoire de faire un peu de contenu, de discuter. Et de me préparer aussi moi pour mes AP pour être performant et gratter un max de booster, récompense évidemment. Les bons leaders, déjà on va avoir de base Palpatine. La difficulté de Palpatine, on va l'ouvrir. Hein. La difficulté, on peut, d'accord, on voit rien. Si, on voit. La difficulté de Palpatine, c'est qu'il sort assez tard. Il sort à cette ressource et en limité, ça paraît assez compliqué un truc qui sort aussi tard. Par contre, il permet de piocher, ce qui est vraiment pas mal. Faut piocher du complot. J'imagine qu'il y en aura pas mal dans le set, donc finalement, ça va permettre de piocher. Donc c'est pas si mal, en tout cas au niveau du card advantage. Faut voir si ce scellé il va être plutôt lent ou plutôt rapide comme le set sur la force, parce que le set sur la force c'était quand même extrêmement rapide, où le seul objectif c'était de taper la base du mec. Là, il y aura peut-être un peu plus de gestion, donc à voir. Ensuite, on a Jabba. Jabba pour 1, je vais être capable d'infliger un dégât à une unité ennemie. Si l'unité amie... Ah oui, pardon. C'est une unité amie qui inflige un dégât. Si elle a 3 dégâts sur elle, elle inflige 2 dégâts à la place. C'est pas mal en tout cas dans ce format. Après 2-8, ça me paraît assez fort hein, quand même. Une autre unité amie subit des dégâts et survit. Cette unité amie peut infliger autant de dégâts à une unité ennemie. Donc en fait, tu vas faire des super trades, des doubles trades, etc. Donc ça me paraît très solide. Jabba en limité. Faut voir un peu le kit bleu-noir derrière. Donc là, c'est rare, donc ça on l'aura pas souvent. Jouez une amélioration de votre main sur une unité amie non véhicule, écoute un moment dans ce cas inflige un dégât unité à cette unité. Donc ça me paraît nul en limité. Il n'y a même pas besoin de regarder. Leia, elle sera 6, elle peut donner des points d'XP. Le problème, c'est que c'est assez conditionné. Déjà, ça coûte 1. Contrairement à... Enfin, à Rey, ça coûtait 1, mais c'était assez facile à faire. Obi-Wan, c'était limite gratos. Il faut dévoiler une carte qui ne partage pas une affinité avec une de nos unités. Donc, admettons, ça paraît faisable. Mais si t'es plutôt sur plan sur toutes tes unités, bah tu vas être emmerdé très vite. Donc, je sais pas, en plus de dévoiler ta main. Bon, ça paraît jouable. 4-7 pour 6, c'est pas si mal. Satine, elle est rare. Je soigne 2 dégâts d'unité. Dans ce cas, j'inflige de dégâts à ma base. Pourquoi pas? Si la méta est plus lente, plus contrôle, à voir. Après, le leader a l'air nul. Force 0,8, récupération 4. Ouais, c'est curieux. Le deploy me paraît faible hein, de juste heal. On va voir ce qu'on peut faire avec, mais je sais pas comment. Cruel Nularen, il est pas mal parce que je vais pouvoir attaquer avec 2 unités en même temps. Et vu que tu vas jouer on curve dans du scellé, mine de rien, ça peut forcer l'autre à trade, sinon tu vas avoir un gain d'action qui est très important. Et souvent, te retrouver à avoir la limite au bon moment et faire au moment où tu as la limite, bam, je tape avec 2 unités. Donc c'est plutôt costaud. Ça, typiquement, quand j'attaque avec Yularen, je vais taper avec 2 unités d'un coup, donc je peux potentiellement faire 8 bases. Donc lui me paraît bon à limiter, d'autant qu'il sort à 5 avec 4-6. Donc les statistiques sont très solides. Dryden, le fait de donner embuscade, c'est évidemment fort en C, puisque tu vas faire des trades très value, où ton unité va survivre, va mettre la pression. Éventuellement, l'ennemi va devoir toujours perdre 2 unités pour en gérer une. Par contre, ça te fait perdre des cartes, et ça sort à 7. Donc ça me paraît lent quand même, même si le leader a du potentiel. On a Bale. Si une unité amie a terminé cette phase, renvoyez une ressource amie dans la main de son propriétaire. Dans ce cas, mettez en jeu la carte de tout votre deck en tant que ressource. Donc c'est un leader qui peut se déployer souvent, qui fait du card advantage. Ça me paraît pas inintéressant, il sort assez tôt. Donc je pense que c'est suffisamment aggro pour se dire que tu vas pas te faire déborder au début. Et la capacité d'aller récupérer une carte de tes ressources, ça permet de récupérer les cartes de ton late que tu as eu au début. Donc c'est une bonne manière de filtrer son deck. Donc le leader me paraît à beau potentiel, puisque tu seras toujours capable de le déployer. Ah oui, mais il faut défausser 2 cartes, donc non, ça me paraît faible. Tu n'auras jamais le card advantage pour gérer ça. Bon, dommage. Mais bon, construit, pourquoi pas. On a une 3-7 pour 5 mode Motman, donc ça c'est les stats un peu des meilleurs leaders à chaque fois. Ignorez les pénalités d'unités officielles non noires que vous jouez, donc je peux jouer un peu toutes les couleurs. Ça c'est pratique en scellé, d'avoir ce potentiel de jouer dans toutes les couleurs. Maintenant à voir si les officiels ils ont vraiment du potentiel dans ce set. Et les unités officielles ont 0+1, donc non le leader est vraiment bon en scellé, là il n'y a pas trop de doute. Faut juste voir la panel d'unités officielles. Dedra je pense que c'est un très bon leader aussi. Notamment parce que c'est soit je vais piocher une carte, soit je vais faire 2 unités. Donc derrière, je pourrais faire des bons trades. Et le deploy, je le trouve exceptionnel. 2-5, donc c'est les stats de Sabine. Et si j'ai plus de cartes, ce qui est très probable, puisque soit je vais avoir tué des unités ennemies, soit le mec m'aura fait piocher, je vais avoir raid 2, donc je vais avoir une 4-5. Donc pour moi, le leader est extraordinaire en limité. Il est commun, donc on va beaucoup le piocher. Il n'y a pas de sujet sur Dedra. Gouverneur Price permet de redresser des jetons. Donc on va dire que si c'est un jeton spy, je vais mettre 2 dégâts, c'est pas si mal. Par contre, 4-6 qui sera 6, c'est pas ouf.
Par contre, l'unité a plus 1 plus 0 pour chaque unité jeton redressé qui crée un jeton espion. En limité, ça a quelque chose à faire. D'accord? Mais du coup, à choisir, déjà, elle est rare, donc tu vas jamais la pack. Et à choisir avec des draps, tu pars sur des draps tous les jours. Cassian, pareil, le problème c'est que c'est rare, donc on l'aura pas souvent. Ce qui est bien, c'est que si t'as du coup, c'est une question d'avoir l'initiative, du coup, un deck plutôt aggro. Et juste de bourrer la base comme des tarés ou faire des bons trades. Value. Bon, pourquoi pas. Luten, 2-7 pour 5. Bon, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si je fais un trade, globalement, je vais infliger un point de dégâts à une unité ou une base. C'est correct, ce petit dégât en plus. Maintenant, 2-7, ça me paraît assez faible. Ah, 2 dégâts unité une base, ça devient plus intéressant. Faut être capable de swarm. Est-ce que ça va être facile dans ce scellé de swarm? Je sais pas. Faut voir un peu les unités, mais c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de petites unités, beaucoup de low cost. Ça me paraît pas si évident. Ensuite, on a Slimeour. S'il y a au moins 4 unités inclinées en jeu, crée un jeton espion. Donc j'imagine que c'est adversaire machin. Pourquoi pas, l'effet ça coûte 1 par contre. Mais c'est pas inintéressant. Et je peux infliger 2 dégâts à une unité ennemie inclinée. Ouais, ok, pas mal. Le leader est pas mauvais, je pense. Les stats sont pas incroyables, mais les 2 dégâts, par contre, c'est quelque chose. D'accord. Pourquoi pas, Slimeour en limité, ça me choque pas. Le petit C3PO, je peux incliner une unité si je contrôle une unité inclinée, donc très bien. Pour 1, ça me choque pas. Si j'ai la prio, je vais attaquer, et ensuite le mec va attaquer, et après je vais pouvoir incliner son autre unité, je peux bloquer le leader de cette manière. Sachant que c'est 3 PO sur tôt, donc il sera probablement mort plus tard dans la partie. L'effet, bah, c'est pas évident, parce que du coup, quand il est déployé, il faut faire deux moves. D'abord attaquer avec un truc, et après attaquer. Enfin, avoir quelque chose d'incliné. Bon, voilà. Bon, ok, c'est 3 PO, je suis pas si sûr. Le 1-6 me paraît pas dingue. Padmé, qu'on va avoir de base. Elle a cette capacité, donc si je fais des discloses, d'infliger un dégât à une unité. Ça me paraît pas si mal. Ça sera 6-3-8, c'est des stats corrects. Maintenant, en limité, je sais pas. Ça va dépendre si on a beaucoup de capacité. Disclose, en tout cas. Je sais pas dire. Le leader est intéressant, en tout cas. C'est une bonne option, en tout cas, de base. On a Sabé. Sabé qui est malheureusement que rare, mais qui pour le coup a un pouvoir exceptionnel. À partir du moment où je vais taper dans la base de l'adversaire, je vais pouvoir regarder les 2 cartes du dessus, défausser une de ces cartes. Déjà, en limité, c'est-à-dire que tu vas pourrir. Le mec a 30 cartes, il va piocher 6 au début, ça veut dire qu'il a 24 cartes, c'est-à-dire qu'au maximum, en limité, il y a 12 tours avant que ce soit la fin de la partie. Donc, bon, ça arrive pas souvent, mais dans la limité. Néanmoins, si je joue Sabé, je vais potentiellement enlever une carte par tour, donc je vais pouvoir passer à 9, 8 tours pour l'adversaire. Donc, très rapidement, il va être out of cards. Et en limité, le mec, il a pas non plus, on va dire, la moitié de son deck qui coûte 3 ou moins, voire même 2 ou moins. L'autre moitié coûte plus. Bah, en fait, je vais être capable de péter la curve du mec à chaque tour, lui enlever les belles cartes. Et donc, c'est tout simplement exceptionnel. Et puis, quand elle va être déployée, elle va être capable de discard 2 en plus. Enfin, gérer d'abord le top deck, puis après, enlever des cartes de la main de l'adversaire. Donc, je trouve ça exceptionnel. Les stats du perso, Raid 1, donc finalement, c'est un peu une 4-6. Donc, c'est très fort. Voilà, sa B, ce sera malheureusement une rare, mais elle sera très forte quoi qu'il arrive. DJ double jaune, donc à mon avis pour le coup en limité ce sera nul à chier, donc c'est même pas la peine d'en parler. Maintenant comment on regarde un peu, comment on se prépare, il faut qu'on regarde les unités, les événements, et plutôt les co et les unco, puisqu'on va partir du principe que toper une rare ou une légendaire spécifique, ça n'arrivera tout simplement jamais, donc on peut pas compter dessus, ce sera que du bonus. Comment on fait la rareté? Alors le 7 déjà, on parle de Secret of Power, ok, et la rareté, c'est là. Donc on veut des co et des peco. Hop. Ah, il y a le retour du Death Trooper, c'est marrant. Déjà, on a une 2-4 en bleu-noir, ça c'est très bien. C'est une commune, donc elle va pack souvent, on l'aura quasiment à chaque scellé, donc ça c'est très bien. Sam Weasel, tant que c'est une deuxième elle gagne à plomb. Maintenant, il faut voir les améliorations qu'on va avoir. Est-ce qu'on va en avoir? On a celle-là, 3 du créancier. Une fois éliminé, vous pouvez éliminer dans les postes. Donc ça c'est très bien, parce que je vais pouvoir mettre sur mon Sam Weasel qui va gagner à plomb. Donc ça c'est plutôt une bonne tech, de se dire que je vais jouer ça T1, ça T2, c'est très bien. Death Trooper, il est très bien. Imaginons que je fais 2 dégâts là, je vais faire 2 dégâts ailleurs, c'est très bien. Slimeour, très bien pour gagner du temps, il sort avec complot. C'est une bonne carte, c'est une unco, très bien. C'est très bien pour jouer en limité. Escouade de choc dogmatique. 4-6 sentinelles qui sort avec complot, donc très bien aussi. Avec Palpatine, pour le coup, ça rend vraiment Palpatine très fort. Donc si j'ai celle-là 2 fois, on me pose vraiment la question de jouer Palpatine. Maintenant, Palpatine sera à 7, donc c'est pas si évident. On a le croiseur Alistair Cantwell. Donc déjà, pour moi, tout ce que je vois en bleu-noir, je trouve ça fort. Vous pouvez dévoiler. Je rate un peu les officiels, mais du coup, ça est mort, on peut pas le jouer avec l'autre. Ok, faut dévoiler, dans ce cas, un unité ennemi, elle ne peut pas se redresser tant que c'est une spatiale en jeu. Ça, c'est super en limité, d'accord. Si t'en as un, là, tu peux avoir un kit bleu-noir qui est assez extraordinaire, d'accord. Bon, ça, c'est... Il gagne sentinelle, donc pourquoi pas. Si je suis capable d'avoir plusieurs drop 1 ou mettre un drop 2, un drop, c'est bien.
2-3 pour 2, récupération 2, c'est très fort. Donc ça, c'est une super carte de limité, ça empêche l'adversaire d'agresser tout simplement. 3-5, commune pour 3, c'est parfait. 2-5 pour 3, récupération en attaque de récupération d'unité officielle amie pour cette phase, très bien, parce que ça c'est officiel, ça c'est officiel, ça c'est officiel. Super. Dans le deck donc de Mon Mothma, justement, d'avoir ces officiels-là que tu vas pouvoir jouer sans pénalité, je pense que ça va rendre le truc très fort, bah, notamment parce que tout ça, ce sera jouable dans un deck Mon Mothma. Ça, ce sera jouable aussi, donc tu seras même pas obligé de jouer Mon Mothma bleu, mais c'est du bonus en tout cas, donc extraordinaire. Coronette. 4-6 pour 5, récupération 1. Chaque unité amie, c'est cancer de ouf, non? Tout le monde a récupération 1. Ok. Donc le kit bleu-blanc aussi me paraît très fort. 6 sentinelles, très bien, c'est parfait. Ça évite les problèmes et en plus tu mets la pression. L'immunité diplomatique. Donc ça me fait une petite amélioration. Quand c'est une unité détachée, je dévoile attaquer, pardon. Je peux disclose à balle et protéger mon unité. Pourquoi pas. En scellé, je pense que ça a du... En limité, je pense que ça a du sens. Putain, et ça a du sens aussi dans un deck satine où tu fais juste j'incline. Ah, c'est énorme! Le deck Meul qui peut arriver à tout moment là, full bleu-blanc. Extraordinaire, notamment avec tout ça. Moi, toutes ces cartes là, je les trouve ouf. Pour jouer justement en bleu-blanc et juste incliner, ce heal. Ah, j'ai hâte de tester. Ça va être bien débile. Bref, donc ça en limité, pourquoi pas aussi, de protéger les unités, notamment si tu mets ça sur une sentinelle, c'est très cool. Le petit pèlerin, bah il est cool. 1-3 pour 1 heal 1, je trouve ça fort. Lobot, sentinelle à plomb, très bien aussi. Ça me choque pas, si je suis capable de le heal ou capable de mettre une amélioration, très bien. 1-3 à plomb, celle-là est plutôt faible. Gardien du Sénat, vous pouvez déboiler bleu. Dans ce cas, donner un jeton expansion unité. Une fois qu'il meurt. En scellé, ça a du sens. Sauf si t'as pas les nits. Donc c'est pas si fort, mais c'est pas désagréable non plus. Dans du limité, ça me choque pas. Ça peut arriver plus tard dans la partie aussi, c'est pas forcément un drop 2. Enfin, c'est un drop 2, mais tu peux le jouer pas forcément à ton premier tour. Un 4 sentinelle connaît mieux, mais bon, ça reste une sentinelle. Il y a des choses à faire en tout cas. Ça permet d'avoir une amélioration qui ne part jamais. Bon, je sais pas s'il y a des trucs pour mes améliorations dans ce set. Probablement. Piocher une carte, pourquoi pas, donc ça c'est sympa. De piocher, garde du Sénat. Tant qu'elle n'est pas endommagée, elle gagne sentinelle. Donc je vais la poser pour 4, elle aura sentinelle, elle va tanker un coup, elle va pas mourir probablement. Et après elle pourra taper. Très bien, bonne carte. Permet de jouer une amélioration pour un de moins à chaque phase. Donc pourquoi pas, c'est vraiment un truc qui va mettre de la pression. Parce que ça va gêner d'avoir des réductions de coups. Nalacé peut soigner 4 dégâts à partir de entre d'autres unités. C'est un en attaque, mais elle va survivre à un 4-7, elle va pas mourir dès qu'on va la poser, donc on va pouvoir faire son effet. Donc avec des sentinelles, c'est très bien. Le kit bleu me paraît insanement fort, en tout cas pour du limité. 3-7 récupération 3, ça c'est quand même moins ouf. Sauf si t'es vraiment dans une optique de contrôler quoi. Bon, on a déjà en fait beaucoup de restore au début. Bon après ça donne ça pour le kit bleu-noir. Ah on a l'inverse, on a la 7-3 qui peut pas être trade en une fois, donc c'est assez ouf. Le canon mobile est vraiment solide dans ce mode, il va forcer 2 trades. Ok, à voir les removals qu'on va trouver, mais je pense pas qu'il y ait des removals assez exceptionnels. Ouais, on va voir derrière, ils arrivent après. C'est bien, j'incline, je donne plus un, donc ça va te permettre de trigger beaucoup de choses qu'on a vues ici, hein. Celle-là. T1, tu peux avoir une 2-5 qui incline quand elle attaque, quand tu fais un one play, pourquoi pas. La petite armure de fortune, je sais pas si c'est bien, mais bon, voilà. Ça sert toujours pour protéger ton leader. Ça, c'est super dans un deck Maul. Je rigole. Ok, bonne carte. Donner sentinelle à une unité qui vient d'attaquer. C'est très bien sur un Canaan, sur des trucs. Voir là-dessus, au-dessus ce qu'on a, je sais pas ce qui est bien. Je peux donner sentinelle à quoi? Je peux donner sentinelle à lui, c'est chiant. Je peux donner sentinelle à lui, c'est super chiant. Ouais, c'est des belles choses. Ok. Ensuite, parcourir les archives. Donc là, je veux juste chercher des améliorations. Donc ça a du sens. Pour un, ça a clairement du sens. En limité, notamment bah, dans ce kit bleu là, avec quelques améliorations. Soigner 3 dégâts d'unité. Et je peux faire 2 fois ça si je dévoile bleu. Donc c'est facile à faire. Pourquoi pas? Heal 6, c'est correct. En tout cas, c'est heal 6 surtout sur 2 unités distinctes. Donc avec toutes les sentinelles machin, c'est intéressant. Ça peut être très pénible. Ça, c'est une bonne carte. Piocher une carte, donner -2/-2. Ça permet d'aller prendre un trade assez facile et de piocher. Ça me va. Ça, c'est bien aussi, mais c'est moins fort que ce qu'on peut connaître avec abattre le dragon ou autre. Mais en tout cas, je disclose 2 bleus. Et j'élimine une unité qui est endommagée. Donc c'est un bon petit removal. Là, je peux éliminer une unité qui inflige des dégâts à cette base. Donc ça tue un leader, ça, par contre. Ça, c'est fort. Ensuite, on part sur le vert noir. 3-3 pour 2, excellent. On attendait, hein, dans le kit vert noir des 3-3. Une shuttle 3, donc ça, en limité, extraordinaire, évidemment. Parce que c'est plus fort que des 2-4. Ensuite, si une unité... Enfin, je dis c'est plus fort parce que ça permet de race là où l'autre va être un peu obligé de trade, du coup, vu que j'ai ce petit dégât en plus. Si une unité amie a été éliminée cette phase, crée un jeton espion. Pourquoi pas, si j'ai un mauvais T1 et qu'il meurt, voilà. Bon. Pourquoi pas.
C'est pas si fort. Ça dépend le leader, du coup si on a le leader qui a besoin de token espion, pourquoi pas. Maz Ameda. 3-4 pour 4, je donne un jeton XP à 2 unités officielles, donc pourquoi pas. C'est fort. Et vu qu'il a complot, bah il peut sortir par exemple en même temps que Dedra. Est-ce que Dedra est officiel? Là ça devient intéressant. Dedra est officiel, donc je sors Dedra, je fais le plot. Et du coup j'ai une Dedra 3-6. Donc ça c'est extraordinaire. Il est unco, donc ce sera plutôt un scellé sur 6. Mais par contre, ce scellé-là, free win, quoi. Très cool. En plus, avec le kit, je trouve bleu-noir, là, qui est vraiment intéressant. Bonne des draps. Commando cruel, 5-5 sentinelle, débordement. Voilà, très bien. Une bonne carte de scellé. 5-5 embuscade pour 6. En attaque, crée un jeton espion. Donc elle va spawn, elle va tuer un truc, elle va créer un jeton espion. Si elle est pas tuée tout de suite, elle va créer un deuxième jeton espion. Pourquoi pas, c'est sympa. Transport de pré-mort. Donc là, pour 8, ça devient un peu cher. Donner à cette unité un jeton expérience pour chaque unité terrestre que vous contrôlez. Ah, ça peut être un très bon finisher si le terrestre est un peu bloqué, notamment par du bleu-blanc sentinelle. Je vais avoir quelques unités, mais je vais pas vouloir trade. 3-4 unités, bam, j'envoie ça. 10-10 dans l'espace, cas débordement, donc là ça règle rapidement les problèmes. Carte intéressante. Militarisme corporatiste, +3/+3 unités amies pour cette phase, et toutes les autres unités ont +1/+1, donc ça, il faut se méfier. C'est un finisher en scellé. Moi je suis pas fan. Bon, c'est Unco en plus, donc je pense pas que ce soit quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Le petit C3PO, le Salacius héroïque qui va donner +2/+2 à une autre unité amie. Écoute, avec un autre drop 1, c'est sympa parce que je vais toujours pouvoir le rejouer, faire son effet, etc. Il va casser les pieds et probablement prendre un peu d'aggro du coup. On a Mina Bonteri, récup 1, 2, 4. Très bonne carte. C'est Unco par contre, ce sera pas à tous les scellés évidemment. Il faut éliminer, piocher une carte. Cette carte est très très forte. Mina Bonteri, très très bien. Clairement. Le soldat de si un adversaire contre une amélioration de jeton expérience à l'unité. Donc il peut s'XP tout seul et arriver 3-4. C'est bien. Si j'ai une de 2 shield en face, moi je spawn une 3-4. Donc ça c'est... dans le limité, je sais pas. Il va y avoir des améliorations, c'est sûr. Par contre, dans le construit, de se dire que je vais mettre une 3-4 premier tour contre des mecs qui mettent des shields, c'est très fort. C'est une option sympa en tout cas pour du bleu-vert. Je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire, mais c'est pas désagréable. Donc ça c'est... Le jeton espion, je sais pas, en fait c'est assez weak, mais ça force des trades aussi. Donc bon voilà, pourquoi pas. Je trouve pas ça dingue en tout cas, de 3 pour 3, ça va plutôt nous ralentir qu'autre chose. Petite embouche par contre qui sort en complot, donc ça c'est cool. Je vais déployer mon leader, je vais tuer un truc potentiellement qui va protéger mon leader du coup. Pourquoi pas? Ce sont des petites embouches, hein, c'est toujours bien. C'est commune, donc on l'aura tous les scellés. Dignitaire renommée, 5-6 débordements. Soyez 2 dégâts de votre base pour chaque unité officielle amie, ça c'est plutôt solide. Hein. Si le mec a pas du tout tradé nos officiels, on va pouvoir se régaler et se heal et reprendre l'avantage dans la game. Donc ça, très sympa à avoir, un scellé sur 6, vu que c'est un co. Amitié renouvelée, même un scellé sur 4-5, en vrai j'abuse un peu. Créer de jetons espions, donc ça c'est bien. En scellé, d'aller récupérer une bonne carte de sa défausse. Ok, notamment si on a une belle rare, une belle lège, bah voilà, on peut aller chercher. Si j'ai l'init, +2, ok, c'est bien si j'ai pas mal de drop 1, mais j'y crois pas trop à cette carte. 2-2 pour 2, une fois joué dévoilé, dans ce cas, prochain ami, vous jouez à cette phase. Et embuscade pour cette phase. C'est pas dingue parce que c'est dur à setup, c'est-à-dire que je vais devoir jouer une carte, avoir pas mal de ressources pour jouer une autre carte qui est en bouche. Donc le mec en plus c'est téléphoné que tu vas jouer un truc avec en bouche. Je pense pas que ce soit fort. Ça c'est bien par contre, hein, le petit droïde d'alimentation, parce que je vais le jouer. Si j'ai l'init, je vais taper direct. Je vais donc pouvoir jouer un cost 4. Et bah, par exemple jouer ce truc. Pourquoi pas. Donc voilà. Et puis il va stick. Si le mec le traite pas dans le tour, bah au prochain tour je refais ça en fait. Donc c'est fort. Ça c'est une très bonne carte. Le mec serait obligé presque. Si j'ai l'init, je tape. Lui, il va jouer direct une unité qui a 3 dégâts pour trade direct au prochain tour. Et donc, perdre une préo sur une action. Moi, j'ai mon gros drop, etc. Donc c'est une carte qui est très forte. C'est une commune, donc à avoir dans son scellé clair. Jar Jar Binks qui sort en complot, d'accord, je comprends l'intérêt, donne plus de complot. C'est bien, situationnel, mais c'est bien en fait. Parce que je vais mettre une pression, j'aurai une prio. Enfin, je vais faire beaucoup d'actions en une fois, booster mon leader, taper. J'aime bien la carte. En plus, je suis curieux, je peux deploy. 2 complots d'un coup, je sais pas, mais il y a les complots qui ont embuscade, je peux buff le truc qui est embuscade peut-être, je sais pas si ça va marcher ça, mais il y a des choses à faire. 3-4 pour 3, très bien, c'est très correct avec des débordements. Kinoloy, je pense pas que ce soit si fort. La navette, très bien. Pour le coup, là, 2-4 pour 3, c'est pas énorme, mais le fait de créer un jeton token tant que j'ai l'initiative, par contre, ça me paraît vraiment solide. Et donc, ça fait poser des questions à l'adversaire sur est-ce qu'il doit prendre l'initiative ou pas, et à partir du moment où t'es comme ça, tu prends quand même pas mal d'avance. Si j'ai une officielle, récupération 2, d'accord, ça force des trades. Mine de rien, si l'ennemi va pas trade mes officieux, donc pas par exemple ma Dedra, bah je vais avoir un restore 2, donc la race elle est facile à faire. Ça c'est bien, 4-5 sentinelles. 6-5 pour 5, c'est très bien. 5-5-6 pour avoir des jetons XP, ça me va aussi. C'est bien. Lui, dès que je le joue, je lui donne sentinelle, puis dès qu'il meurt, je donne sentinelle à quelqu'un d'autre. Ça c'est super fort. Si c'est embuscade, pourquoi pas.
C'est commune, donc on l'aura souvent. Ouais, le C me paraît quand même vachement mieux équilibré. Il y a des bons drop 2, drop 1 à foison, là, contrairement. Là, il y en a 3. Contrairement à Legend of the Force où il y avait rien, c'était casse-couille. Là, ça me paraît solide. Montrer sa puissance. Plus 2, plus 3 pour 4. Complot, non. Ouais, c'est cher. Sur une Daedra, ouais. J'ai une Daedra 4. 4-8 raid 2, ok. Ouais. C'est sûr qu'elle aura raid 2 en plus, puisque du coup, je vais jouer un truc de mon complot. J'avoue, c'est. Non, c'est extraordinaire ça. Daedra vert, c'est débile. Voilà, c'est dit. T'as plus qu'à taper la base et le mec il doit s'empaler à prendre des 4. Non, c'est trop fort. Ok, cool. Pourquoi pas, hein, en fonction du deck, ça me paraît pas choquant. La magouille pour avoir de l'XP ici. Si vous contrôlez une unité terrestre et une unité spatiale, plus 2 cartes, pourquoi pas, c'est fort. Il n'y a pas tant de vaisseaux, par contre, il faut se méfier de ça. Unité capture une unité ennemie. Non leader, pourquoi pas. C'est de la gestion, c'est important d'avoir. C'est Unco par contre, convoquer le Sénat, piocher deux officiels, pourquoi pas, il faut aller les chercher de toute façon les cartes. Plus 2 à unité pour cette phase, dévoiler vert. Dans ce cas, plus de neutralité. Ouais. J'aime pas trop ces cartes hein, qui mettent pas de pression. En tout cas, pas de manière pérenne. C'est plutôt des finishers aussi, mais c'est lent. Pourquoi pas? Je pense pas. Je crois pas en cette carte. Infliger à une unité des dégâts égaux à 2 fois le nombre d'unités que vous contrôlez dans son arène. Donc si j'ai 3 unités, je pourrais en faire 6 en terrestre. C'est un peu le Protect the Pot du set. Donc il est important de l'avoir. De 2 créer un espion, je suis pas sûr que ce soit fort. Celle-là, très bien. 3-4 pour 3. Dès qu'une unité ennemie est endommagée, il arrête 2. Donc ça, c'est fort. 4-3 pour 3, c'est très bien. Elle peut pas être attaquée en plus, c'est encore plus fort. Donc ça, excellente carte. C'est Unco par contre. 5-3 pour 4, dissimulé, très bien pour mettre de la pression dans un deck des draps, voilà, pour aller faire mal. Le petit Hondo qui sort avec complot. Donc ça, j'ai plutôt un leader qui sort tard. Peut-être un Palpa rouge, typiquement. Pourquoi pas. Chaque unité ennemie gagne raid 1, ça finit la game, quoi. C'est un closer. Le Galéon, pareil, c'est une gueule. Putain, c'est quoi ça? Je dévoile 3 jetons espions. Ouais, donc ça, faut vraiment. J'ai quand même l'impression qu'on va être sur une méta plus lente, hein. Beaucoup de heal. Les personnes qui sont en capacité d'agresser ont des outils, mais ils peuvent être ralentis assez facilement. Donc je pense que la méta va être plus slow que notre petit set de la force. Si vous infligez des dégâts à une base ennemie, je peux faire 2 dégâts à chaque unité ennemie spatiale. Ouais, ok, pourquoi pas. Ça me choque, ça me paraît nul en scellé. 2-2 pour un dissimulé, ça c'est sympa. Ah! Donc lui, il enlève tous les trucs non uniques. Donc voilà l'anti-upgrade du set. Complot en plus, donc je peux le sortir un peu de mes ressources. Quand cette unité affiche des dégâts de combien de base, vous pouvez mener cette unité dans ce cas. Très bien. Oh, très bien. Ça meurt facilement 3-3. Donc je sais pas si c'est si fort. Et ça implique de le suicider. Donc en vrai, t'as pas forcément envie de le faire. Parce que tu perds de la pression. Donc en scellé, je suis pas sûr. Kazuda. Très bien celui-là. Si je contrôle moins de ressources que l'adversaire, c'est presque une 6-6 pour 4. C'est énorme. En plus, ça me choque pas de ne pas ressourcer à un moment. Dans du scellé, si t'as un deck très agressif, là le blanc-rouge, il a l'air très agressif. 3-2 pour 4, je peux infliger 2 dégâts à une unité terrestre redressée, c'est un finisher. Complot, ok. Ça reste situationnel, donc le fait que ce soit complot, c'est pas mal. Ça, c'est bien! Vous pouvez redresser une unité qui coûte ça ou moins. Ah non, c'est quand il meurt. Merde, donc c'est pas si fort, pardon. Je pensais que ça faisait autre chose. Ça reste une 6-5 pour 6, ça va embêter. C'est une dinguerie ça. Si une unité ennemie a été éliminée pendant qu'elle attaquait, tu fasses piocher 3 cartes. Je sais pas trop ce que ça veut dire, hein. C'est est-ce qu'elle meurt parce qu'elle a attaqué et subi des dégâts ou parce qu'elle attaque, finalement elle meurt avant son attaque, et là tu peux piocher 3. Bon, pourquoi pas. J'ai un doute sur le texte de la carte. Est-ce qu'ils ont mis des choses? C'est pas très clair. Bon, je pense que si elle meurt sur un trade. De un saboteur, why not? Ça fait pas mal de drop 1, mine de rien, dans le set. Une 2-3 spatiale, très bien, y a rien à dire. Crosshair. Vous pouvez infliger un dégât à une autre ennemi. Dans ce cas, infliger 2 dégâts à la base du joueur défenseur. C'est bien. Je vais taper une de mes unités et je fais 2 bases. Très bonne carte. 3-1. Une fois joué, vous pouvez une amélioration très bien à avoir partout. La 3-3 pour 2 dévoilés rouges. Très bien, c'est super, super carte. 3-4, vous pouvez infliger un dégât à une unité amie de puissance 2 ou moins. Il a redressé très fort. Parce que du coup, je vais pouvoir aller redresser ça, par exemple. Et faire plein de pings de partout. C'est fort parce que je vais pouvoir redresser ce vaisseau-là, qui est pas si intéressant. Mais il a le mérite d'exister, de faire un peu de spatial. 5-4 pour 4, c'est très bien. On scellé du coup. 3-6 pour 5, infliger un dégât à un maximum de 4 unités terrestres. Si aucune unité amie n'a été endommagée par cette capacité, infligez 2 dégâts à votre base. Attends, mais l'enfer. Il se tape tout seul de toute façon. Oui, donc si j'ai tapé 4 ennemis, parce que le mec a 4 ennemis terrestres, je mets 2 dégâts à ma base. Bon, la carte me paraît pas si forte du fait de ses stats faméliques. Mais bon, si ça permet de finir des trucs aussi qui ont un PV, pourquoi pas. Ok, je suis pas convaincu. Cette unité entre en jeu redressée si un adversaire ne contrôle aucune unité terrestre. Super, j'ai l'init, paf, je pose ça, N5-5.
Sintakaz, on sait que c'est pas mal parce qu'elle va me permettre de déployer mon leader et d'attaquer. C'est intéressant en scellé, notamment sur le gain d'action qu'elle va permettre, parce que je vais jouer et mon drop 6 et mon leader et taper. Donc tout va se passer en une action au lieu de 3 actions. Parfait, pour reprendre la prio. Le marcheur, 7-6 débordement, très bien. Ça c'est pas ouf. Récompenser l'ambition, c'est pas dingue. Ça et complot par contre, ça peut faire peur. Pourquoi pas. On sait que toutes les améliorations sur des leaders dans le C, de toute façon c'est Astro Broken. Après les noms uniques, ça peut commencer à partir. Ça contre No Good To Me Dead. Bon, ça me paraît nul. Choisissez un joueur, en tout cas en scellé. Tu fais défausser une carte du mec. Si défausser une carte un peu nulle, tu crées un jeton espion. Sinon, il doit défausser une bonne carte. Ouais, c'est intéressant. Surtout dans peut-être le deck Daedra, justement, où tu vas déjà avoir un peu de discard. Sympa à voir. Et sachant que si t'es Daedra et que du coup t'as fait un espion, bah en plus tu vas pouvoir taper la base avec ton espion plus tard. Donc c'est cool. Suivre la piste en Daedra. Pas en Daedra, en Sabé, pardon. Ouais, négociation agressive, ça permet de faire un super... Pardon, c'est attaque surprise en plus fort, mais ça coûte 3. Donc ça peut faire 4 dégâts par contre, 5 dégâts. Dans un deck Daedra où t'as beaucoup de cartes, ça peut être très fort. Faut voir un peu les options de pioche, hein. Si on joue cette carte, on a envie de piocher. Si j'ai l'initiative, donc je fais 3 dégâts, plus 2 dégâts une autre unité dans la même arène. Pour 3, ça me paraît bon en scellé, ça. Clairement. Créer un jeton espion, des fois les rouges. Dans ce cas, créer un autre jeton espion, c'est nul. C'est globalement nul. Vous pouvez dévoiler 2 rouges, dans ce cas, infliger 5 dégâts d'unité, ça c'est mid. C'est moins fort qu'Open Fire, on va dire, même si 5 dégâts c'est pas mal. Le retour du BSI qui est pas désagréable. Le petit chasseur, c'est bien, ça fait encore un drop 1, mine de rien. Je peux nerf une unité ennemie qui a raid, pourquoi pas. Ou autre chose d'ailleurs. Lui, il est très bien. D'aller gérer la main de l'adversaire. Notamment parce que je vais être capable de dire, par exemple, les anti-améliorations, je peux les dégager si c'est des belles améliorations. Ce genre de choses. Imaginons je sors un leader à 5, je vais mettre une amélioration en complot, je vais sortir Garindan, je vais dire ton anti-amélioration elle saute, faut juste connaître le nom des cartes, travailler. Un petit vaisseau, j'incline l'unité une fois joué, donc avec complot c'est bien. Soulless One, redresser 2 ressources, ça c'est pas mal. C'est en attaque par contre, donc il faut avoir d'abord dépensé des ressources, ensuite attaquer avec Soulless One, et après on a 2 ressources de plus. En scellé ça me paraît fort, si le gars n'a pas de quoi gérer le spatial, ça peut être très très solide et permettre de prendre le board. 3, 4, 2 espions en fonction de ton leader. Si tu parles de Slimore, ça me paraît pas si mal. Ça, c'est pas mal. Pour incliner plusieurs unités, c'est cool. Bail Organa, 2, 4 pour 2, extraordinaire, évidemment. En plus, je peux créer des jetons. 2, 3 pour 2, saboteur, très bonne carte. 3, 2 pour 2. Une amélioration, donc ça c'est bien, c'est à avoir absolument dans son scellé. La petite propagandiste, correcte, en scellé. Ça permet d'avoir un petit dégât en plus, un petit saboteur. Ça peut gérer des shields. Il n'y a pas de shield, hein, j'ai vu dans ce set, on n'en a pas vu en tout cas. 4-6 pour 5 qui donne -3, c'est parfait en scellé. Un petit Hunter, 7-6 pour 6, saboteur. Si le défenseur est incliné, il a -4 pour cette attaque. C'est bien aussi, ça permet de prendre un trade, ça permet d'éclater un leader. Ça permet de mettre cette base aussi, hein, c'est bien. Avoir foi en ses amis. Je vais piocher parmi les 3 de mon deck, je disclose, dans ce cas je crée 2 jetons espions. Bonne carte, ça c'est plutôt bon. Maintenant, il faut avoir de quoi disclose autant, ça me paraît pas si simple. Le A-Wing pour 1, il est bon. Un 4 pour 1, c'est très bien, puisqu'on connaît qu'une 1-3 pour 1 jusque-là. Au-delà de ça, en scellé, c'est utile d'avoir une 1-4 si on est capable de l'améliorer. C'est un peu slow, mais j'ai l'impression quand même que ce scellé va être assez slow, donc ça me choque pas. Ensuite, une 2-4 spatiale pour 2. Superbe. Elle donne cependant une ressource à l'adversaire qui, ça me choque pas. En scellé, le mec va jouer un drop 3, il va avoir une ressource, ça va être nul. Donc ça me paraît pas... le désavantage me paraît pas si grave. Donc à voir, surtout si je suis capable d'aller gérer des 2-3 avec un ping derrière, pas notamment avec Padmé par exemple. La carte me paraît bonne. Action inclinée de ressources. Lui, il sert à casser les couilles, quoi. Par contre, c'est téléphoné de ouf ce qu'on va faire, donc je suis pas sûr que ce soit si fort. 2-2 dissimulé, c'est pas très fort. C'est toujours situationnel par contre, hein, pour finir une game. Forcer le mec à prendre l'init, c'est bien. 3-4 pour 3, c'est bien. Révélez la carte du dessus de votre deck. Un adversaire peut payer 1. S'il le fait pas, piochez cette carte. Putain, en plus! Non, elle est extraordinaire cette carte. C'est ouf. Elle peut deny la curve du mec, ou sinon elle me fait piocher. Trop fort. À voir dans son scellé. Bon, par contre, c'est une unco. Ça explique pourquoi c'est aussi broken. Le petit hacker, unco aussi. Révèle 2 cartes dessus d'un deck. Dans ce cas, vous pouvez incliner une unité qui partage un trait avec l'une de ces cartes. Donc, bah, idéalement, j'incline l'ennemi. Hein. Voilà. Pourquoi pas. C'est en attaque aussi, c'est fort. Si j'ai la prio, j'aime bien. L'astromech qui incline, donc c'est un peu le lot chat du truc.
Pourquoi pas, il est dissimulé donc il va taper. Usurier. 2-5 embuscade raid 1. Ouais, c'est sympa. C'est cool, ça se joue. Ça se joue clairement d'aller prendre un premier trade et de survivre. Enquêteur de la Duchesse. Vous pouvez dévoiler jaune. Dans ce cas, chaque adversaire défausse une carte prise au hasard dans sa main. C'est très bien. C'est très bien dans sa baie ou même du fait d'être capable de beaucoup enlever de cartes de la main à l'adversaire. J'aime bien. Velsarta. 4-6 pour 5. Raid 2. Chaque unité ennemie inclinée à -2, -0, tant qu'elle défend. Très bien cette carte. Super carte de scellé, pas de doute. Complot +1/+1, ouais pourquoi pas. Ça permet d'avoir des cartes qu'on va mettre en ressources, qui seront jouables plus tard pour faire du card advantage, c'est cool. C'est bien, ça c'est un super surprise strike pour finir une game. Dans ce cas, attaquer une... Ouais voilà, t'inclines un truc, t'attaques à +3 pour 1, superbe. Ça c'est bien aussi, en scellé j'aime bien moi, être capable d'attaquer avec quelque chose et de tuer une ennemie sans prendre de dégâts. Jaune, ils ont toujours plein de sorts. Hein. Voile 2 jaune, je regarde l'adversaire, je défausse une unité. Oh, c'est super. Surtout si j'ai la prio. Hop, j'enlève le truc qui coûte 7 qui peut me baiser. Piochez 3 cartes, puis mettez une carte de votre main sur votre deck. Ouais, très super. Ça permet de cycler son deck et recycler sa main. Donc là, je regarde la main du mec et je lui fais un wellé. Donc faut que ça coûte 6 au moins, mais ok, pourquoi pas. J'incline une unité, je dévoile jaune. Dans ce cas, j'incline notre unité. Why not? Incline de ressources ennemies pour 3. Mais ça sort avec complot, donc ça kill la curve avec Obi-Wan, c'est cool. Redresser une unité ennemie qui était jouée cette phase. Et je peux créer un jeton espion. Why not? Ça peut permettre de finir une game. Ça coûte 3, bon, ça fait cher. Une 2-2-1 pour 1 noir, c'est cool, parce que quand ça a beaucoup de drop 1, 3-2 dissimulé pour 2, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de 2-4 qui vont venir contrer ça. Donc c'est pas si fort. Tout dépend si ta ligne et que t'es capable de l'améliorer. Le prop droid, il est connu, il est pas mal. 3-5 pour 3 qui se met des dégâts. Je sais pas trop dans quelle situation ça va servir, si on est capable de heal ou pas. C'est pas ouf. 2-3 une fois joué. Ça c'est bien, de faire 2 dégâts, même s'il a pas beaucoup de body. Je pense que c'est pas si nul. Ensuite, Eliakan, 3-6 raid 1 pour 4. Regardez 3 ressources ennemies. Vous pouvez éliminer l'une d'entre elles. Dans ce cas, son contrôleur met en jeu la carte d'utilisation son deck en tant que ressource et la redresse. Ça baisse les complots. Et le body est bon. Bonne carte. 4-5 pour 5. Donnez un jeton expérience à une unité ennemie. Complot. Ami, pardon. Bon, why not? C'est pas dingue. C'est pas dingue, mais ça sert toujours de l'avoir, je pense, dans son scellé. Si je joue noir, puisque bah... Ne serait-ce que pour le complot et pour le petit jeton d'XP sur le leader. C'est pas mal. Jouez une carte ayant le mot clé complot depuis vos ressources. Donc je peux jouer complot n'importe quand. Important de l'avoir, je pense, en scellé. Parce qu'on aura plus de complots qu'on sera capable d'en jouer. Donc ça permettra de la polyvalence dans le deck. C'est bien, 2 dégâts et je vais faire un jeton espion, ça sert toujours. Récupération 0, 4 pour 1, c'est solide. Putain, ça c'est tellement de cartes que t'as envie de jouer dans un deck horrible à base de Restore et de Satine qui fait discard là. Oh, j'en ai des idées horribles là. Vous pouvez dévoiler 2 blancs. Dans ce cas, donner sentinelle à l'unité pour cette phase. C'est bien. C'est très bien comme carte. Excellent. Cette unité gagne raid 2 tant que vous contrôlez notre unité officielle. C'est très bien aussi, c'est fort. Celui-là on le connaît, c'est correct. C'est pas ouf, c'est correct. Celui-là il est bon. Il est bon parce qu'il va pouvoir aller gérer ça, il va pouvoir aller gérer ça. Ça coûte que 3. Ça permet de tuer les 2-4. Bonne carte. 3-4 pour 3. Donnez un jeton d'expérience à chaque unité rebelle amie. Une fois éliminé. C'est correct. Faut qu'il y ait beaucoup de rebelles. Il y en a quelques-uns là, donc pourquoi pas. 2-4 pour 4. Une fois joué, cette unité capture une unité ennemie qui coûte 2 ou moins. Ça me paraît faible. Même en scellé malheureusement. Sauf que je suis capable de jouer autour d'eux parce que j'ai joué le tonneau avant. Mais arc 170 héroïque. 4-3 pour 4. Si vous contrôlez une unité endommagée, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité ennemie. Oui, c'est bien. Bonne carte. C'est que 2 dégâts, mais ça sert à finir des unités. Si le mec a voulu faire un value trade, on le finit derrière. 5-5 pour 6, donner sentinelle à une unité pour cette phase. Complot, très bien, bonne carte. Résistance communautaire, soigner. 3 dégâts unité. Ah non, 3 dégâts unité et 3 dégâts une base. Ah, en scellé, c'est bien. Je vais potentiellement tuer une unité ennemie et me heal 3. Je pense que ça retourne une petite game. C'est l'effet Yoda d'une certaine manière, du Yoda de Legion of the Force. Je tue un truc et je me heal, c'est bien. Le droïde ouvrier, il est cool. 1-4 Restore 1, j'aime bien. C'est pas exceptionnel, mais ça sert toujours. Hein. En quête un peu de cartes polyvalentes. La navette, nommer une carte, puis un adversaire relève sa main. Pour chaque exemplaire de la carte nommée dans sa main, donner un jeton d'expérience à cette unité. Bah, la carte peut rapidement être très forte. Hein. Il va pas y avoir 36 options en scellé.
Donc je pense qu'en scellé, ça fait une 2-4 spatiale sans trop de contrepartie. Et en plus, je vois la carte, je vois la main de l'adversaire, donc ça me paraît solide. Il faut apprendre les cartes, par contre. Ça va être important. Sénatrice inspirante. La prochaine unité officielle que vous jouez à cette phase coûte un de moins. Il faut éliminer. Why not? Ça dépend s'il y a des officiels assez chers. 4-3 sentinelles, c'est pas mal. Sonde assassin 4-4, infliger un dégât chaque terrestre incliné une fois éliminé. Elle va se suicider et faire 5. C'est pas dingue du tout ça. Connexion clandestine, une unité ennemie attachée en attaque, vous pouvez payer 2 dans ce cas, inflige de dégâts à une base. C'est costaud ça pour le coup. Ça permet d'aller vite. Ça me paraît pas nul, surtout si on l'a payé un de moins avec les différents effets qu'on a vus. Espion et expérience. Ok, en résumé, je pense qu'on a une méta qui est un petit peu plus lente que Legend of the Force. Legend of the Force où dès que tu commences à avoir la force, tu snowballs très vite. Notamment avec les Talzin, les machins comme ça. Donc tu gères facilement et tu vas dans la base. Là, on va avoir quelque chose de légèrement plus lent parce qu'il y a beaucoup de capacités de restore, pas mal de gestion, pas mal de sentinelles, pas mal d'unités qui ont beaucoup de vie mais pas énormément de dégâts. Par contre, il va y avoir un truc à faire autour des améliorations. Comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, c'est toujours autour de ça. Améliorer son leader quand il sort, améliorer ses unités au bon moment. Ça va encore être un peu la clé du set. Et donc avoir les contres qui enlèvent les améliorations, ça me paraît très important. Le set me donne envie de jouer en tout cas, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. J'ai aussi envie de construire un satin meule actuellement. Mais voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.